Salut les amis, c'est une opportunité pour moi de vous revoir encore aujourd'hui. Je suis très content de partager ce contenu avec vous. Je suis très content que vous êtes là pour moi, pour vous abonner. Je salue mes abonnés, mes nouveaux abonnés surtout. Je vous aime tellement. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de partager ce contenu avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Cela ne te prendra que 2 secondes. Abonne-toi et like la vidéo. Partage pour permettre à quelqu'un d'écouter ce contenu qui est très important. Nous allons parler du Togo encore sur ma page YouTube Zion PMD. Parlons de tout. Parlons de tout parce que nous devons parler de tout. L'économie, les finances, la santé, la religion, l'enseignement, le social. Nous devons parler de tout car l'homme doit être au courant de toutes ces choses, de toutes ces informations pour savoir mieux vivre et régler sa vie car c'est important. Aujourd'hui, ce qui m'a poussé à faire ce contenu est tellement très important pour moi parce que si je ne fais pas ce contenu, je ne permets pas au peuple togolais ou soit à ce gouvernement qui est en train de conduire le peuple togolais de comprendre que le peuple est fatigué de supporter certains fardeaux. C'est compliqué pour nous en ce temps au Togo. C'est très difficile pour un parent ou pour les parents de pouvoir joindre les deux bouts et de permettre aux enfants de vivre à l'aise. Quand je dis de vivre à l'aise, c'est-à-dire les enfants puissent manger tel ils le désirent 3 fois par jour. Dans certains ménages, c'est très compliqué. Il n'y a même pas le manger pour toute la journée. Les gens se battent en vain. Ils attendent que ça ne vienne de quelque part pour qu'ils puissent le mettre sous la dent. La cherté de la vie a mis le Togo à genoux, surtout la population à la base à genoux. Parce que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir avoir les denrées alimentaires facilement sans pouvoir tellement dépenser. La vie est tellement très chère au Togo. Le pain a flambé, les tomates ont flambé, les épices ont flambé, le maïs a flambé, le gari même a flambé. Même ce que nous appelons dans notre langue le poisson fumé et les drevies ont flambé et c'est le comble. C'est pourquoi dans certains ménages, il est difficile à ce que les gens puissent manger 2 fois même par jour. 1 fois même, c'est compliqué. Je veux venir où? À la prolifération des péages autour de Lomé. Nous savons que les gens quittent Ségbe pour venir à Lomé travailler. Ils sont des fonctionnaires d'État, ils sont des fonctionnaires dans les sociétés privées. Ils sont dans l'informel. Nous savons que les gens quittent Dazié, qui quittent Tchédié pour venir travailler à Lomé. Les gens quittent même en Europe pour venir travailler à Lomé. Bon nombre sont dans l'informel. Ils sont aussi dans la fonction publique comme dans la fonction privée, dans les entreprises ou les sociétés privées. Mais le comble est que le salaire n'est pas ce que ça doit être. Quand nous prenons un exemple simple, un aller-retour d'un véhicule, d'une voiture au péage, c'est à 1000 francs. Et quelqu'un qui fait 6 jours de travail à Lomé, il quitte Ségbe, Lomé, il quitte Dazié, Lomé, il quitte Anéro, Lomé, alors cela veut dire qu'il doit dépenser 6 000 par semaine. 6 000 par semaine en un mois, ça lui fait 24 000. Quand nous faisons 6 fois 4, ça donne 24. Ça fait 24 000. Si nous prenons que ces 5 jours par semaine, ça lui fait 20 000. Et cette personne doit avoir du carburant à disposition avant de pouvoir se déplacer. Peut-être qu'il est dans une maison de location, il doit payer la location, payer l'électricité, payer l'eau et payer les petits trucs comme du savon, du javel et autres là pour l'entretien de la maison, l'entretien de ses enfants. Et c'est vraiment très compliqué. Le panier de la ménagère a des problèmes à cause de cette prolifération de péages autour de Lomé. Le gouvernement togolais est en train de saigner le peuple sur le plan financier. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire sciemment ou c'est contre leur volonté. Parce que pour conduire un peuple, il faut comprendre la souffrance de ce peuple-là et lui donner l'opportunité de mieux vivre. Il faut comprendre ce que ce peuple est en train d'endurer pour pouvoir trouver des solutions à ce peuple.
Mais aujourd'hui, quand vous prenez les deux voies, les deux axes, je prends la voie de Kpalimé. Quand vous arrivez au niveau de Zanguera, il y a un péage là-bas. Vous êtes obligé de payer. Vous prenez la voie de Ségbé, il y a un péage là-bas, vous payez. Vous prenez la voie du contournement à travers l'Egbasito, au niveau de Kpala, il y a un péage à payer. Vous prenez la voie de Tchédié, la nationale numéro 1, pour aller à Tablibo, vous payez à Tchédié, vous payez encore à Tablibo. Vous prenez la voie de Lomé pour aller à Aneko, arriver à Ketakora, il y a un péage là-bas, vous payez. Alors, Lomé est entouré de péages. Je ne sais pas s'ils mettront le péage aussi sur la mer. Ça reste à voir. La manière dont nous sommes en train de voir les péages sur toutes les routes de Lomé, sur toutes les périphéries de Lomé, c'est vraiment dommage pour ce peuple-là. Et ce gouvernement est en train d'user de la méchanceté envers ce peuple qui trouve à peine à manger. Quelqu'un qui défalque 24 000 francs par mois de son salaire uniquement pour le péage. Mais à la fin de l'année, cette personne va payer encore la TVM. Il va payer la visite technique. Ça ne va pas s'arrêter là. Il va encore payer ce qu'on appelle l'assurance pour sa voiture en cas d'accident pour être protégé. Toutes ces choses, ce sont des dépenses colossales qu'on est en train d'imposer à ce peuple qui n'a pas même de moyens financiers. Dans quel pays vous avez vu les motocyclistes payer au péage? Ce n'est qu'au Togo. L'électricité paye le péage et un motocycliste paye le péage. Un simple Zemigaman, un Oleman, un Titoman, et il paye le péage. Je parle de la moto Tito. Quand je dis Titoman, il paye le péage à 50 francs. Or, à peine ce monsieur peut aller à la maison avec 1000 francs. Parce que c'est un WEC MP. Quand on dit WEC MP, travaille pour payer. Et il paye avec des intérêts. Il doit chercher l'intérêt, chercher le carburant, chercher le péage. Et en plus de cela, il doit trouver de l'argent pour la maison, nourrir ses enfants. C'est compliqué pour les Togolais. Quand vous voyez des accidents, des bus, des taxis sur nos routes, parce qu'il y a du surcharge, c'est à cause de ces péages-là. Un taximan qui doit aller à Tablibo, il quitte l'Aubin, il prend des passagers. On lui dit de prendre 4 personnes, une personne devant et 3 personnes derrière. Il quitte l'Aubin, aller-retour Tablibo, ça lui fait 2000 de péage. Mais ce taximan doit avoir du carburant. Il a pris une voiture WEC MP. Il doit payer avec intérêt. Quelqu'un lui a acheté la voiture et en a ajouté des intérêts. Il doit trouver de l'argent pour la maison, pour ses enfants. Il doit trouver de l'argent pour la location, pour l'électricité, pour l'eau, pour son habillement, l'habillement de sa femme. Alors, il est obligé de surcharger la voiture pour trouver l'argent de ce qu'on appelle le péage qui est en prolifération partout dans les périphéries de Lomé. On ne peut pas vouloir une chose et en même temps son contraire. Quand vous voyez les motocyclistes être agités dans les rues parce qu'ils veulent aller très vite, déposer quelqu'un, prendre une autre personne à cause du péage, parce qu'ils payent au péage. Et toutes ces choses sont en train de tuer la population. Ce gouvernement doit comprendre qu'ils sont allés à un point qu'ils doivent descendre sur terre et voir la manière dont la population évolue sur le plan économique. Et trouver des solutions adéquates. Supprimer certains péages au Togo. Au moment où au Ghana, on est en train de supprimer les frais de péage au Ghana, c'est maintenant qu'on ramène ça au Togo comme si c'est une gloire de faire souffrir le peuple togolais sur le plan financier. C'est compliqué pour les gens de vivre au Togo aujourd'hui. Sachez qu'au Togo, le gouvernement n'a qu'à savoir qu'au Togo, les gens meurent de faim. Ils n'ont qu'à aller, même dans des fermes,
Manger, c'est compliqué. Avoir même de l'eau potable, c'est compliqué. C'est de ça il s'agit. Ce sont des problèmes là que le gouvernement doit régler. Ce n'est pas mettre partout dans les périphéries de Lomé des péages pour pouvoir racler de l'argent aux populations pauvres déjà à la base. Les ministres sont dans des climatiseurs. Les parlementaires sont dans des climatiseurs. Ils font quoi quand ils sont en train de voir tous ces péages-là qui sont en train de naître partout dans les périphéries de Lomé? S'ils disent que le peuple les a votés pour les mettre là, les parlementaires, je parle d'eux. Est-ce que réellement le peuple vous a mis là et vous laissez ce peuple qui vous a mis là dans la souffrance, dans la précarité, dans cette bassesse, dans cette souffrance inédite? Il va falloir que ce gouvernement se ressaisisse parce que c'est très important. Là où c'est arrivé pour le peuple est fatigué. Le peuple est vraiment fatigué. Les Togolais sont fatigués d'affronter chaque jour des difficultés financières. Les Togolais sont fatigués d'affronter chaque jour ces péages partout. Le gouvernement n'a qu'à prendre sa responsabilité pour supprimer des péages. 24 000 pour un papa, uniquement pour le péage. Et ce père doit payer le loyer, l'électricité, l'eau. Il doit payer l'école pour ses enfants et encore laisser quelque chose pour le panier de la ménagère. Vous pensez que le Togo vit aisément? Le Togo vit dans la précarité totale. La plus grande partie des Togolais, 90% des Togolais sont dans la précarité. Même dans certains villages, il n'y a pas d'école, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau potable. C'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement doit se tourner vers ces choses-là. Laisser la population vivre en paix. Laisser la population vivre à l'aise. Partage ce contenu. Partage ce contenu pour que cela aille à qui de droit. Pour qu'on comprenne que nous sommes fatigués de ces péages qui sont en train de proliférer autour de la capitale Lomé. On ne peut pas venir d'Anéro, on ne peut pas venir d'Anéro et aller au boulot. On doit payer à la fin du mois 24 000. C'est obligatoire quand tu as une voiture. Et malheureusement, si tu es à Tabligo, tu dois payer 24 000 fois 2. Ça te fait 48 000 par mois. Et tu gagnes combien? Le Togo nous appartient tous. Nous avons le droit de vivre à l'aise, aisément au Togo. Que le gouvernement comprenne ça et qu'il prenne ses responsabilités, qu'il prenne ses décisions pour que les Togolais puissent avoir un ouf. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo pour que ça aille loin. Sur ce, je vous laisse. God bless.